C'est parti pour le 6e chapitre qui est l'un de mes chapitres préférés, le voyage à bord du Crésus Express. Ceci est le Crésus Express, un train à destination de Piccadilly Hills. Pour monter à bord, il faut un billet. Le voici. Tout semble en ordre. Souhaitez-vous embarquer? Oui. Vous pouvez monter. Attention à la marche, avec Jean-Luc Reichmann. Et voici. Attention au départ. Voici le train. Qui s'en va. Direction Piccadilly Hills. Pour aller récupérer la prochaine gemme étoile. Chapitre 6. Dans le Crésus Express. Sympa la musique. Cabine de Mario. Ouais, le Crésus Express, c'est le pied total. Dans ces conditions, 3 jours jusqu'à Piccadilly Hills, ça va passer en un clin d'œil. Hein? Par terre, là, c'est quoi? Mais quand? Ne va pas à Piccadilly Hills. Descends tout de suite ou je fais sauter le train. Mais c'est du chantage. C'est peut-être l'œuvre de Marjolaine? En tout cas, le criminel qui l'a envoyé doit être dans ce train, ça c'est sûr. On doit l'attraper avant qu'il ne passe à l'acte. Donc comme vous le voyez, il y a... voilà. Il y a déjà de l'embrouille. Oh merde, je me suis fait... Oh là. Terrible. Voici donc le Crésus Express. Bienvenue dans la voiture-restaurant, vous pouvez manger ici. Certains clients prennent le train spécialement pour déguster notre cuisine. Cette fois, nous avons Bollywood, le super célèbre acteur. Ah, j'espère qu'il va venir manger ici bientôt et qu'il me donnera son autographe. Je suis chargé de faire la cuisine pour tout le monde, en chanson. Je me suis trompé, enchanté. Pour le déjeuner, j'ai préparé avec assurance une recette fabuleuse. J'espère que vous viendrez la déguster, illustre client. Ah, j'aurais peut-être dû regarder au sol s'il y avait des trucs. Ça. Il est temps d'entrer. Cela fait si longtemps, j'ai le mal du pays. Il y a un roman policier. Je vais à Piccadilly Hills pour une affaire importante. Comme c'est pour le travail, c'est la boîte qui paye. Quelle chance incroyable. Et les frais de société, je suis pas sûr de fou là en vrai. Les frais de société, ce train-là en frais de société, je suis pas certain. Mais vas-y, tranquille. Y'a rien. Eux, on les avait déjà vus dans le chapitre 3 à Unionville. Nous allons à Piccadilly Hills pour acheter le cadeau d'anniversaire de Bérin. De Bérin, pardon. Ah, vous devez être le champion d'Unionville, Super Gonzalez, non? Vous allez à Piccadilly Hills, un endroit tout à fait approprié pour un champion. Je suis Bérin. Nous allons acheter mon cadeau d'anniversaire. Alors, t'es jaloux, hein? Oups, pardon. Ah, j'ai pas fouillé dans leur tiroir. Un morceau d'étoile dans le tiroir. J'ai bien fait de fouiller. Bienvenue dans le Crésus Express, je suis le contrôleur. Chers voyageurs, vous devez être... Monsieur Mario de la 5, oui. Détendez-vous et profitez de voyage, je vous prie. Dans cette direction se trouve le fourgon à bagages. Désolé, mais l'accès est réservé au personnel. Comment? Une note de menace, vous dites? Bien compris, merci de m'avoir prévenu. Faites attention à vous et retournez dans votre cabine. Je sais pas si je peux quand même visiter le reste. Ça sent l'intrigue. Au fait, vous n'avez quitté des yeux le ragoût qu'un moment et le chaudron a disparu. C'est bien ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Mesdames et messieurs,
Voilà un crime des plus sombres. Quoi? Un crime? Un crime? Mais au fait, c'est quoi comme plat? Je m'appelle Pingro, et tel que vous me voyez, je suis un détective. Aussi, croyez-moi, j'ai du flair pour ce genre d'affaires. Quant à ce mystère, je vais vous le résoudre en un coup de nageoire. Oh! Tout d'abord, le point crucial de cette affaire est le fait que le criminel s'est enfui avec le chaudron plein de ragoût. Ce qui veut dire que le criminel... C'est vous! Quoi? Moi? Mais enfin, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais rien! Désolé, j'ai toujours rêvé de dire ça. Bon, plus sérieusement. Cette affaire est des plus délicates. En bref, au bout du compte, vous ne connaissez pas encore le coupable. C'est bien ce que vous voulez dire. Crétin, moi je repars dans ma cabine. Vouloir quitter les lieux du crime aussi rapidement, c'est très suspect. Bollywood, le criminel, c'est vous! Monsieur Bollywood? C'est complètement impossible! Ne dites pas de nom au hasard, vieux schnock! Vieux schnock? Schnock? Mais, et vous? Qui êtes-vous donc? Le mystère s'épaissit. Un kill très tôt, ouais, c'est probablement Yuna, effectivement. Ah, je peux vous aider? Un chaudron de cuisine? Alors comme ça, de la nourriture est volée et on m'accuse directement sans aucune preuve. C'est honteux. Il y a plein de magazines pour les gourmets. L'un d'entre eux est un numéro spécial consacré au Crésus Express. Un agrandissement d'une photo du chef sushi, il a un sourire éblouissant. Ils ont peut-être changé parce qu'ils se sont dit... Bref, vous voyez très bien, les gens qui connaissent l'original, pourquoi ils pourraient avoir changé un petit peu. Pourquoi tant de tumulte? Le chaudron de ragoût? Oh non merci, je ne mange pas de ça. La nourriture aussi riche, très peu pour moi. Bon, je visite un peu les cabines, hein. Il y a des photos de Bollywood et un miroir de poche. Ok. Bienvenue à bord du Crésus Express, je suis votre chauffeur. Notre voyage à destination de Piccadilly Hills durera environ 3 jours. 3 journées de luxe et de farniente. Pour le Crésus Express, hurrah, hurrah, hurrah! Sinon il y a quelqu'un qui va faire sauter le train, si jamais, voilà. Histoire de... Bon bah on va retourner voir l'inspecteur, hein. Ce serait malveillant d'avoir mis un morceau d'étoile par là, mais ce serait pas impossible. Allez, je viens au rapport.
Vous là, depuis tout à l'heure, vous ne faites que traîner dans les environs. C'est louche. C'est très, très louche. Votre attention à tous, j'ai trouvé le coupable. Il n'y a rien de plus de suspicieux que de tourner en rond à ne rien faire. Ce qui veut dire que le criminel, c'est vous! C'est pas vous, vous dites? Si vous n'êtes pas le coupable, vous devez sans tarder prouver le criminel. Ainsi, pourrez-vous laver les soupçons à votre égard. Tout à fait, Younes, effectivement. Ah, je peux vous aider? Ben, un chaudron de cuisine. No joke, je sais pas ce qu'il faut faire. Les traces vont clairement vers vers son truc, hein. On va quand même pas demander de l'aide à Goumeli. Rendez-le-moi, mon ragoût, s'il vous plaît. Vous ne comprenez pas? Bah, elle est toute d'innocence, ça ne fait aucun doute. Merci beaucoup, mademoiselle. Oui. Crétin. Si vous êtes le coupable, ne vous approchez pas plus. Premier degré, je sais pas. Ne me dites rien dans le chat, hein, pas de backseat bien sûr. C'est pas toi le coupable? Ok. Est-ce qu'il faudrait revisiter les trois premières, peut-être les trois premières, enfin les trois dernières du coup cabines. Bon ça c'est celle de l'inspecteur, mais bon. Pour l'instant, je ne sais déjà pas comment m'en sortir alors que c'est le début du chapitre. Bon, vous avez pas volé un ragoût, vous. Vous avez pas volé de ragoût. Je pense que c'est DFG. Ah, c'est possible. Bon. Dans le jeu original... Déjà on n'a pas de... On n'a pas de morceau d'étoile par ici, ça me surprend. Il y a des serviettes, des couverts et des assiettes soigneusement disposées. Ouais. Ça on pouvait pas y examiner avant, c'est nouveau je pense. Mais bon, rien à dire là-dessus. Alors, prouver que c'est pas nous. Cabine numéro 4, je pense pas. Parce qu'il y a un truc à faire, mais c'est plus tard, c'est pas maintenant. Je sais qu'à un moment tu peux faire ça dans le jeu. Ah oui, si jamais vous regardez sur YouTube, il y a un nouveau personnage qui nous a rejoint. Mais qui est là dans le cadre d'une quête secondaire, donc je l'ai pas laissé dans l'aventure principale. Ouais non, pour l'instant il n'y a rien à faire avec ce pouvoir.
Bon. Non, c'est pas ça. Pourquoi les traces vont... Pourquoi les traces elles vont ici? J'ai aucune idée de ce que je peux faire. Bon, ça fait 10 fois que je regarde dans ce placard. Ah, je crois que je sais. Est-ce qu'il faudrait pas examiner les traces? Genre, est-ce que c'est pas juste... Voilà, c'est ça. Voilà, c'était sûr. Il y a des traces sur le sol. Oh, mais... On ne dirait pas des traces de ragoût? Oui, en les suivant, nous pourrions retrouver le coupable. L'auteur de ce crime est peut-être le même que celui de la note de menace. Des preuves? C'est pour se débarrasser de nous qu'il nous a... Donc en fait c'est juste ça et juste en fait du coup... Voilà, et maintenant il va y avoir un truc. Ah non, my bad. Ah, je peux vous aider. Un chaudron de cuisine, machin... Pardon, des traces de ragoût? Non, je ne sais rien de tout ça. Bien sûr qu'il n'y a pas de chaudron dans le tiroir, pas la peine de fouiller. Ok, j'ai beaucoup trop pré-shot les amis. J'ai beaucoup trop pré-shot. Il y a quelque chose derrière les magazines. Hop là, le chaudron. Putain, ils auraient pu changer quand même. Hein. Pardonnez-moi, j'ai tout mangé. En bref, vous avez trouvé le ragoût tellement délicieux que vous en avez voulu plus. Un instant d'inattention du chef vous a permis de voler le chaudron de ragoût. Oui, c'est comme ça que les choses se sont passées. Une impulsion soudaine, je suis vraiment désolé. Haïr la faute, pas le fautif, c'est ma devise. Ne recommencez plus. Quant à vous... Oui, vous, avec la moustache. Il est clair que vous avez résolu cette affaire. À propos de cette histoire de lettre qui vous a été envoyée, il était normal que le contrôleur la mentionne au détective que je suis. Non, parlons pas ici. Veuillez me rejoindre dans ma cabine, la numéro 6. Ah, encore une chose, n'oubliez pas de rendre le chaudron au chef. Ils auraient pu changer, hein, quand même. Ah, vous avez trouvé le fleuron des égouts. Oh non, je me suis trompé. Le chaudron de ragoût. Tout à fait. Oh, Mario-san, c'est bien mon chaudron. Le contenu a entièrement disparu, mais je le reconnais. Merci, merci beaucoup. Voici un remerciement. Vous avez toute ma platitude. Non, vous avez toute ma gratitude. Ah, trop stylé. Le petit chaudron qui réapparaît. Stylé de fou. Oh, je t'attendais. Tu as démontré de grandes capacités déductives dans l'affaire d'aujourd'hui. Mais il est peu probable que ce voleur de ragoût ait envoyé la lettre. Rien dans sa cabine ne sentait le crime. À ce sujet, tu as l'étoffe d'un véritable détective. C'est décidé. J'accepte de te prendre comme assistant. Il est temps que je me présente. Je m'appelle Pingro, détective résident à Piccadilly Hills. Je suis le plus connu du public sous le nom du Pingouin à la cervelle rose. Normal que mon nom te soit familier. Et ton nom? Non, me dis rien. Mes puissantes capacités de déduction vous me permettent de le découvrir. Cette moustache, ce nez. Eh, pas de doute, tu es le fameux Luigi. Ta réputation t'a précédé, cher Luigi.
Enfin, dans l'affaire de la note, on parle de bombes. Et en parlant de bombes, il y a une famille louche. Tu vois de qui je parle? Allons, mon cher Luigi. Assiste-moi et cette affaire sera résolue en un éclair. Je pense qu'un kit de l'étudiant surdoué serait parfait pour ce cher Bérin. Il est HPI après tout. Ridiculement prolétarien. Je dis un cadeau régalien. Une voiture ou une maison. Mais c'est bien trop tôt pour notre cher Bérin. Tu es trop matérialiste. De plus, un kit de l'étudiant surdoué lui permettra de se préparer au futur. Moi je veux ni l'un ni l'autre, mais il m'écoute pas. Dites, monsieur de champion, vous êtes devenu détective? Alors devinez ce que je veux vraiment comme cadeau. Pour de vrai? Si vous m'apportez le cadeau de mes rêves, je vous donne un truc super en échange. Voici un indice pour vous aider. Ça commence par O. Alors, vous avez deviné? Je les ai entendus se disputer depuis un bon petit moment et le petit me fait de la peine. En fait, vous saviez, ce petit rêve de devenir conducteur de train. C'est mignon comme rêve dans une famille pareille, non? Une alerte à la bombe. C'est de ça dont il rêve. Depuis le début. Voilà, c'est vraiment le backtracking gratuit. Traverse tout le train dans la longueur. Hop. Alors... Le petit Bérin m'admire parce que je suis conducteur du train. Oh, c'est un peu gênant. C'est bon, un autographe? Attends, qu'est-ce que je dois savoir de plus, là? Il désire un autographe comme cadeau. Un autographe d'une star de cinéma comme moi, je suppose. Désolé. Moi, je ne donne des autographes qu'aux filles. Hein. Je crois que j'ai encore voulu griller des étapes. Mais je suis pas sûr. Il veut mon autographe? Ah, le petit Bérin? Non, pas de problème. Voyons. Ça va comme ça? Ok. Ça a pas de sens de devoir aller parler à l'autre d'abord. Ah, me demander un autographe à moi, je suis confus. Pourquoi il fallait aller demander un autographe à l'autre gars d'abord? Il n'y a pas besoin de lui parler? C'est louche toute cette affaire si vous voulez mon avis. Hein. Alors... On trace dans le train. Non, ils sont dans la cabine numéro 8. Lui, je veux bien lui parler, juste voir un peu. Qu'est-ce qu'il va dire? Moi qui pensais déguster un festin au frais de ma boîte, je me rattraperai au dîner. Ah oui, lui, il est encore sur le chaudron de ragoût qui a été volé. C'est vrai? Vous m'avez apporté le cadeau dont je rêve? Tiens. Bingo, vous êtes super fort! Plus fort que le roule-tate-bombe! Bon, chose promis, chose due, voilà votre récompense. Ah ouais. Ah ouais, il nous met bien. Merci pour l'autographe, je vais en prendre le plus grand soin. Ouais. Est-ce que vous... Oui d'accord, mais est-ce que vous... Vous prévoyez de faire sauter le train? Voilà, c'était la question que j'ai envie de poser.
Alors apparemment c'était un autographe, pas vrai mon cher Luigi, comme je l'avais déduit. Ah oui, le contrôleur te cherchait, ça sent le mystère. Ah monsieur Mario, je me suis rappelé d'un fait bizarre. Il a manqué une couverture lors de leur distribution aux passagers. J'ai donné la mienne en échange, mais il aurait pas dû en manquer. Je pense que quelqu'un est monté à bord sans prendre de billet. Il se pourrait que cela soit la personne que vous recherchez. Si vous ne trouvez pas ma couverture, je ne vais pas pouvoir dormir ce soir. Si vous pouviez trouver le passager clandestin, ainsi que ma couverture, bien sûr. Vraiment, vous avez toute ma gratitude. Je reste à mon poste et je m'en remets à vous. Donc là, on peut pas aller se coucher. Je veux juste faire un test. Qu'est-ce qui se passe si on va se coucher? Peut-être on peut juste pas aller se coucher. Ouais, il propose juste pas d'aller... Ah si, on peut. Mais en fait, quand on va se réveiller, ce sera toujours... la nuit, du coup. Genre là, c'est un petit somme, genre. Voilà. Mais ça change pas la temporalité. Ok. Du coup, c'est dans la 4, forcément. Y'a personne. Bim bam boum. Bonjour. On m'a percé à jour. C'est comme tu le vois, je suis un spectre. Je suis coincé entre ici et l'au-delà. Une couverture? Ah oui, le contrôleur en a amené une ici. Il a cru que j'étais vivant. Des menaces? Non, ce n'est pas moi. Je suis intangible, donc pas moyen de tenir un stylo. Pardon? Alors il faut que je rende la couverture maintenant? J'accepte de te la rendre en échange d'un petit service. Qu'en dis-tu? Oui. Ce que je veux, c'est... ta vie! Non, c'est une blague. Voilà en fait ce que je veux. Il y a bien longtemps, je me suis éteint ici, mais mes valises sont restées dans le fourgon à bagages. Dans mes valises se trouvait mon journal intime que j'ai depuis tout petit. L'idée que quelqu'un puisse le lire m'angoisse et rend les cieux inaccessibles. Comme je ne peux sortir de cette cabine, je veux bien que tu me le rapportes ici. Si tu me le rapportes, je promets de rendre la couverture. Surtout, ne lis pas mon journal intime. Si tu le lis... je te garantis un océan de frayeur. Merde, je me suis gouré. Bon les amis, on a envie de lire hein, quand même le journal intime, hein, mine de rien. Vous avez trouvé la couverture? Quoi? Un fantôme? Phew. Alors nous lui rendons son journal et il nous rend la couverture? Je comprends, vous pouvez rentrer dans le fourgon à bagages. Il ne pourra pas savoir si tu le lis, t'inquiète. Non, c'est sûr, bien sûr. Aucun risque, je pense qu'on peut le lire sans problème. Le journal intime auquel le fantôme tient tant, il ne veut pas que quelqu'un le lise. Bon les amis. Lire le journal intime? Oui. Vous risquez d'être maudit, vous êtes sûr? Oui. Il vaut mieux renoncer, vous risquez gros, vraiment. Sûr, vous le lisez? Oui. Aujourd'hui, temps couvert, je suis monté dans le train. Ce train... Tu as lu! Je t'avais pourtant dit de ne pas le lire! Voici ton châtiment! Voilà les amis.
Voilà ce qui se passe si on le lit. Comme ça, vous saurez. Et on peut recommencer depuis la dernière scène. On n'est pas obligé de recommencer depuis la dernière sauvegarde. C'est un peu dommage, mais je comprends le principe de simplification. Après, le jeu laisse le choix aux joueurs, donc ça me va. Ça me paraît pas déconnant non plus. Ça me paraît assez correct, toute cette affaire. Vous l'avez trouvé? Bien, je vous fais confiance pour le reste, monsieur Mario. Je ne peux malheureusement pas quitter mon poste. Rapportez-lui son journal, mais je me demande bien ce qui est écrit dans ce journal. Oui. Quand j'étais petit, j'avais oublié de sauvegarder avant. Oh putain, merde, t'avais sauvegardé quand pour la dernière fois? T'as trouvé mon journal? Tu veux bien le remettre dans le tiroir dans ce cas? Ouais, c'est bien lui. Voilà la couverture comme promis. Tu ne l'as pas lu. Tu es quelqu'un de bien, bien sûr. Si tu l'avais lu, une chose terrible te serait arrivée. Enfin, le cœur en paix, je vais rejoindre les cieux. Merci beaucoup. Nous ne nous reverrons pas de ton vivant, je pense. Porte-toi bien. Et puis non, en fait, j'y vais pas. Ça fait tellement longtemps que je hante ces lieux que je m'y suis attaché. Alors, je vais rester encore un peu ici. Je peux aller là-haut quand je veux, alors... Avant le train de souvenir, genre avant le chapitre. Ah ouais, avant le chapitre, ça pique vraiment beaucoup en vrai. Ouais, non, ça pique vraiment. Hop là, on va rendre la couverture, ça y est. Ah, monsieur Mario, comment ça s'est passé avec la couverture? Bah la voici. Grand merci, avec ça je vais pouvoir monter la garde au chaud. C'est important parce que nous n'avons toujours pas trouvé l'auteur de la note. Ah oui, j'oubliais. Acceptez ceci en remerciement. Il commence à se faire tard, n'est-ce pas? Vous n'allez pas vous coucher? Je vous rappelle que vous occupez la cabine 5 au cas où vous l'auriez oublié. Je vous préviens s'il se passe quoi que ce soit, n'ayez aucune inquiétude. Je suis le contrôleur du fabuleux Crésus Express, je ne peux échouer. Bon là c'est vraiment va te coucher frérot. Ah oui ça y est, ils ont fermé la boutique exprès pour l'occasion. T'as déjà perdu un truc ou pas? Attraper le coupable en un clin d'œil, vous êtes génial. J'ai confiance en vous, j'ai besoin de votre aide. Vous voulez bien m'écouter? Oui. C'est vrai? Mes boucles d'oreilles en nacre, je les ai perdues. C'était un cadeau de mon ex-copain et j'y tiens énormément. Pourriez-vous me les retrouver? S'il vous plaît? Ouais, du coup, on va aussi aller voir notre ami ici, qui n'est pas encore couché, je pense. Non, il est là. Passer nuit blanche, ces derniers temps, c'est dur. Quand j'étais jeune... Ok, non, lui, il a rien perdu pour l'instant. Ok, on verra le reste plus tard. Est-ce que je vais voir en cabine numéro 3 quand même? Cabine numéro 3, c'est qui est dans la cabine numéro 3? Attends. Ah, cabine numéro 3, c'est le mec qui a bouffé le ragoût là. Non, cabine numéro 2, alors je vais aller voir vite fait. Cabine numéro 2 et après on va se coucher. Bonjour, darling. Je vois que vous avez réussi à mener à bien une enquête très délicate. Vous êtes remarquable et digne de confiance. Auriez-vous l'aimabilité de m'accorder un peu de votre attention? Oui. Quel bonheur. Voici mon petit problème. J'aimerais que vous cherchiez une bague en or que j'ai perdue dans ce train. Je vous en prie, darling. Voilà, là on va aller se coucher. On va aller se coucher les amis. Allons pioncer. Merde.
Ok, let's go. Deuxième jour de voyage. On a un mail. Aujourd'hui à l'aube, la célèbre voyante Merle Adorable a été admise en urgence à l'hôpital. Aux fins inquiets de son état de santé, nous pouvons révéler qu'elle souffre d'une indigestion. La charmante Merle Adorable aurait succombé après le 8e champisteak, son mets favori. Ah, je n'ai plus faim, a-t-elle dit avant de disparaître derrière les portes de l'hôpital. Ses prédictions ne semblent pas aller jusqu'à déterminer quand elle doit s'arrêter de manger. La boutique du jour, c'est la boutique Tropico Paradis de l'île Tropatros. L'esprit de pionnier de son propriétaire, intrépide, a surpris tout le monde quand il a quitté Port-la-Canaille pour ouvrir une boutique sur une île déserte. Je voulais faire quelque chose que personne d'autre n'avait fait, a-t-il dit en riant, le visage rayonnant de fierté. Son mot de la fin, c'est ma boutique, I am the shopmaster. C'est un fan des arènes de Unionville. La cuisine pour tous, la tarte aux pêches. Prenez les morceaux d'une pêche que vous aurez préalablement découpés, mélangez-les avec une base faite à partir de poudre à gâteau et faites cuire et voilà. Ok. Ouais, quelques recettes qui sont données dans le jeu quand même. Quand même quelques recettes qui sont données dans le jeu. Bon, inspecteur, t'as du nouveau pour moi? Ah oui, ça y est. Ah, c'est ici que ça se passe. Ah, s'ils ont disparu, je vais me faire virer. Oh, mon cher Luigi, tu arrives à point. Une affaire. Businessman, veuillez expliquer la situation à mon assistant Luigi. Eh bien, ce matin, quand je me suis réveillé, ma serviette avait disparu. Elle contient d'importants papiers ainsi que le nouveau prototype de ma compagnie. Si je les ai perdus, je suis fichu, viré. Allons, du calme. D'abord, les faits. Expliquez tout à Luigi. Oui, notre nouveau produit est le sirop de miel nitro. C'est un sirop tellement puissant qu'il peut ramener quelqu'un à la vie. Mais si on le mélange à du calcium de nacre et à de l'or, c'est terrible. Ça provoque une énorme explosion. Suffisamment puissante pour faire voler ce train en tout petits morceaux. S'il tombe en de mauvaises mains, je suis fini. Quelqu'un a volé votre serviette. Vous aviez votre serviette hier. Et le train ne s'est pas arrêté depuis hier. Mais bien sûr, le voleur est encore dans ce train. En gros, t'es un vrai cerveau. Luigi, tu as parlé avec la serveuse et Madame Rose? Toutes les deux ont perdu des biens précieux dans le train. La serveuse a perdu des boucles d'oreilles en nacre et Madame Rose a perdu une bague en or. Luigi, ce criminel connaît les effets secondaires du sirop de miel nitro. Avec tous ces éléments, il s'agit certainement du même que celui de la note. Allons, cher Luigi, il faut trouver ce criminel au plus vite. S'il n'est pas débusqué avant qu'il agisse, ça va être terrible. Les amis, quand vous n'avez jamais fait le jeu, je pense que ce chapitre est vraiment très très long. Quand vous l'avez déjà fait, un peu moins, mais par contre vous pouvez vous faire baiser justement en voulant aller trop vite. Mais là j'aurais tendance à dire qu'on peut directement... Je pense qu'on peut directement faire ça. C'est un papier couvert d'un texte horriblement complexe, il a l'air très important. Des photos de... Ok. Pam 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 pam. C'est vraiment beaucoup d'allers-retours effectivement ce chapitre. Après, avec le petit Yoshi, franchement ça me dérange pas plus que ça. Et là pour le coup c'était difficile je pense de mettre des tuyaux ou quoi pour TP. As-tu trouvé une piste? Ce papier? Du papier va nous amener à une piste? Ah, c'est un des documents qui m'ont été dérobés. Qu'est-ce que vous dites? Mais bien sûr. Luigi, où as-tu trouvé ce papier? La cabine 1. La cabine de Bollywood.
À ce propos, nous ne l'avons pas vu de toute la matinée, non? Ce qui voudrait dire qu'il y a de bonnes chances qu'il soit caché quelque part. Bien, Luigi, va immédiatement fouiller la cabine de Bollywood. Je me demande qui est le voleur. On va refouiller un petit coup et puis après on va faire la spéciale. Bien sûr. Hop, la spéciale, c'est ça. Il me donne envie de réchauffement climatique, ce pingouin de con, je comprends. Je comprends. Bonjour darling. Non, j'ai pas trouvé ta bague en or. Putain, comment on peut fouiller davantage? Je sais même pas. Va falloir un peu tout fouiller, je crois. Hein. Ou alors faudrait demander des avis à notre ami le fantôme. Notre ami le fantôme, peut-être il est pas mal. Bonjour monsieur Mario, le restaurant est ouvert. Hier, je n'ai pas pu m'empêcher de voler le shogun de ragoût, mais grâce à ça, le chef est devenu un ami. Il est vraiment spécial. Je pense qu'il y a quelqu'un dans ta cabine. Il y a plein de bruit depuis tout à l'heure. C'est parce qu'il est dans ma cabine en fait. Il y a 5 ballots de papier ici. Et alors, peut-être que le criminel... Oh. Vu. Ah! D'où tu sors? Vous ne m'avez pas encore attrapé. Ah! C'était donc toi le coupable. Te déguiser en Bollywood pour tromper notre vigilance. Et ainsi t'emparer discrètement des affaires des autres voyageurs. Mais j'ai percé à jour ton stratagème, car j'avais découvert dès le début que tu n'étais pas le vrai Bollywood. Et c'est toi qui as envoyé la note de menace à Luigi? Super zut, dire que je n'avais plus qu'à disparaître à Riverside. Choisir une personne aussi célèbre que Bollywood était un plan ingénieux. Mais pour ton malheur, j'étais moi aussi passager de ce train. Et voilà, un autre criminel qui n'a pu échapper à mon intellect. Bon, oui, enfin, rends tous les objets que tu as dérobés. Hop. Hop. Et hop. Oh, ma serviette, le sirop de miel nitro. Merci beaucoup, le sirop est intact, je ne serai pas viré. Ce fut une affaire complexe, mais grâce à moi, hop, résolu en un clin d'œil. Avis aux passagers, le train entrera bientôt en gare de Riverside. Magnifique. Putain, il est... Ah non, il est 17 h.
Ciao ciao. J'ai assez joué avec vous. Si je reste plus longtemps, Marjolaine va être furax. Il est temps que le faux Bollywood laisse sa place au vrai Rumpel. Ah oui, c'est vrai que j'ai une voix pour Rumpel, attendez. Notre... J'ai pas de voix pour Rumpel. C'est bizarre. Attendez, je fais un petit test vite fait. Ouais. Oui. Non. D'accord. Blabla. Voilà. Oui, voilà, c'est bon. Notre plan pour en finir avec Mario a échoué. Il ne reste plus que la fuite. Je laisse à Marjolaine le soin de s'occuper de Mario. Allez, bye bye. Tu veux sortir 2 minutes? La sortie est dans le premier wagon. Ok. Sortons un petit peu les amis. Bonne idée. Voici la gare de Riverside. C'est terrible. Écoutez, quelqu'un est venu et a ouvert le pont. On ne peut plus passer. Des gens coiffés de chapeaux et enveloppés d'ombre ont pénétré dans la gare. Et je pense qu'ils ont activé l'interrupteur au sous-sol pour le pont basculant. Ça fait si longtemps que nous l'avons pas utilisé, je sais pas où il est. En fait, je suis désolé de déranger un voyageur avec ceci, mais avec votre réputation, monsieur Mario, je me suis dit que pour l'interrupteur, ne voudriez-vous pas... Oui, d'accord. Vous le feriez? Ah, merci grandement. Excusez la brusquerie, voici la clé de l'entrée de la gare. Je vous en prie. Ah, attendez, par contre, je veux juste, pendant que j'y pense, récupérer mes récompenses, là. Je veux récupérer mes récompenses. Il faut aller rendre ce qui a été volé. Il faut penser à rendre ce qui a été volé en cabine numéro 2 et dans le bar. Auriez-vous trouvé ma bague en or? Oui. Oh, mais c'est bien ma bague. Merci, darling. J'étais sûr que vous finiriez par la retrouver. C'est un modeste présent, mais veuillez l'accepter en guise de remerciement. Bon, ça, je suis un peu dégoûté, je m'en battais les couilles. Prenez soin de vous. Bon, je me dépêche, mais quand même. Et après, on va visiter la gare. On va de nouveau avoir des combats, tout ça, ne vous en faites pas. Vous allez voir plein de trucs incroyables dans cette gare. Bonjour, vous les avez trouvés, mes boucles d'oreilles? Oui. C'est ça, mes boucles d'oreilles, merci. Acceptez ceci pendant que j'y pense, en remerciement. Ah, ça, on est déjà plus intéressé. C'est la première fois que j'ai un client aussi fabuleux que vous. Ok. Allez, cette fois on sort vraiment et on va aller à l'intérieur de cette gare abandonnée. Ce qui est une très bonne idée de niveau, je trouve. Il n'y a rien ici, ah ouais. Il va falloir bien observer un peu là. A priori, il n'y a vraiment rien. Hein. Bon, on dirait qu'il n'y a rien. Nous sommes à Riverside, c'est une gare de ravitaillement. Autrefois, il y avait une magnifique rivière qui coulait sous ce pont, mais
Maintenant qu'elle est à sec, le pont basculant n'est plus qu'un ornement inutile. Mon cher Luigi, ce criminel était plus qu'un simple imposteur. C'était un monstre des plus louches affublé d'un drap tout blanc. Il est fort dommage qu'il ait pu profiter d'un moment d'inattention pour s'enfuir. En parlant de cela, il a mentionné une certaine Marjolaine passant à l'acte. Ok, c'est parti les amis. Nous allons à l'intérieur. Et on voit déjà qu'il y a un badge. Mais comment l'obtenir ? Ouais. Alors faut faire voler beaucoup de papier et souvent ça sert à rien, je vous préviens. On va passer beaucoup de temps à faire ça dans cet endroit. C'est toi qui l'appelles Luigi? Oui. Ok, pas de bloc caché ici. Enfin, pas de truc souterrain. Merde. Bon, je pense que les petits papiers, il n'y a jamais rien derrière. Hein. Bon, celui-là, il a même pas l'air de s'enlever en l'occurrence. Oh, un nouveau ennemi. Potentiellement un nouvel ennemi. Oh, le remix incroyable. Oh, la musique de combat de fou. Ouais, c'est légendaire. Elle est ouf cette musique. Trop bien. Banger. Putain, il y en avait deux l'un sur l'autre, c'est marrant. Cumulia au max, on a déjà vu comment elle attaquait et c'était pas incroyable. Non, Carmina, pardon. Donc pour l'instant, ça sert à rien de sortir Carmina. Mais elle est ouf la musique, putain. Ça donne envie de faire des combats limite. C'est bien joué. Ah oui, cet endroit ne sert à rien pour l'instant, très bien. F. J'ai raté le roulement. Attends. Y'a rien à choper ici, genre. Ok, on dirait que non.
Arrête de me donner cet objet en boucle, le jeu, please. Genre y'a pas de morceau d'étoile ici. Bon d'accord. J'accepte, mais je trouve ça un peu bizarre. Merde. Non mais par contre ici il y a forcément des trucs qui nous manquent. Oui voilà. Tac, et là on peut éventuellement sortir le nouveau perso qu'on a eu. Je n'arrive rien de particulier par ici. C'est qu'a priori on a tout ce qu'il faut. On va refaire un petit coup ici. A priori on a tout ce qu'il faut dans cette salle, ça veut dire. Encore un petit coup. Ouais d'accord, bon. Ce perso est vraiment broken pour le 100%. Bon c'est chiant de l'avoir toujours avec soi en vrai un petit peu. Rien de particulier ici non plus, ah ouais. Ok bah go la suite alors. On continue à faire les indices. Ok poison, ok. Ah, j'ai pas le timing encore pour ça. Ok, ça va. C'est correct. Je crois qu'elle peut renifler les soleils... Enfin, elle peut tout renifler, je crois. Les soleils, les morceaux d'étoiles et les objets. Ça pique un peu, mais c'est joli. Ah merde, je croyais lui avoir mis... ok. Vas-y, Eric Ciotti en gob-gob, il fait combien? Ah, il fait 6 quand même, hein, c'est bien. Putain, je sais plus où j'en étais. Il va falloir que je calcule, les amis. J'en suis soit au PF, soit au PB. Donc, 6, 9, 12, 15, 18, ça fait 5. 10, 15, 20, 25, 30, ça fait 5. Et 15, 20, 25, 30, 35. Ok, donc j'en suis au PB. Je sais pas ce qu'on va activer comme badge du coup maintenant.
Que bouclier pique, ça va être sympa là, maintenant, parce qu'il y a ces ennemis là, mais à part ça, bouclier pique, on s'en fout un peu. Hein. Bouclier pique, il pourra de nouveau être utile dans le donjon des 100 étages là, mais... En vrai, c'est un peu malveillant, mais... On a quoi là? Changement rapide, on le change pas, c'est sûr. Bol au pif, c'est broken, mais si je l'enlève, on peut trier un peu là, ouais. Si j'en mets un deuxième, si je mets un deuxième puissance plus, c'est hyper malveillant, ou un puissance plus P en vrai. Ouais, un puissance plus P. Et du coup, il me reste une place. Il me reste une place pour mettre un truc, ou 2 places si j'enlève le coup fort. Glaciation. Classification, lance-marteau. Pour l'instant, je vais mettre lance-marteau. J'ai pas d'idée de quoi mettre. Le boost est broken, mais je pense jamais à l'utiliser. Je joue pas du tout en 2 temps, vous voyez ce que je veux dire? Je joue pas du tout en mode je fais un truc pour l'attaque d'après, j'y pense jamais à faire ça. Genre. Wow, le soleil est trop caché de fou là. Plus difficile c'est bien si t'es bon en timing, moi je suis déjà je suis vraiment trop à chier genre. Mais sinon j'aurais mis ça ouais. Du coup sur les sauts pour l'instant je lui mets 3. Ça veut dire après je lui mettrai 4, je pourrais carrément lui mettre 5 si je voulais. Et du coup Bombard il va mettre 7 en attaque. Hop là. Parfait. Bon la question là c'est est-ce qu'il faut vraiment souffler absolument tous les papiers? Je pense vraiment que ça sert à rien mais on va le faire quand même. Pour la science. Putain mais il y en a partout des rocs glaces, c'est trop bizarre qu'il y en ait autant. Plus difficile, ça réduit la fenêtre à 1 frame, c'est assez chaud. Ouais c'est ça qui m'embête. 1 frame je pense que c'est difficile pour moi. Celle-là elle s'enlève pas genre? Non elle a pas l'air. Ah la tête qu'il fait, elle est trop bien. Putain il a un champivi. Est-ce que si on le kill il va revivre du coup? Merci Cabano pour ton 10e mois, merci beaucoup. Putain c'est le seul qui m'intéressait. J'ai envie de tester une attaque, c'est Big Bang. Appuyez sur A de manière répétée. Ah ouais ça enlève 9. Ça enlève 9, c'est méga broken. Il va juste en déterrer un deuxième. Ah ouais ça enlève 9 mais ça vaut 9. Ça vaut 9 Ok ouais.
Ça coûte 9 PF, mais c'est très fort. C'est très fort, mais ouais, 9 PF par contre c'est un peu abusé. Et quand t'as 4, 5 et demi, ça peut être pas mal quoi. J'ai vraiment le bingo le moins utile du jeu. Enfin, je veux dire, c'est le meilleur bingo, mais à ce moment-là, bon. Mais celle-là, j'arrive pas à la dodge encore. La musique est incroyable, vraiment. Ok. Ok. Je vais encore avoir trop d'objets. C'est réel. C'est déjà le cas. Oui, j'ai trop d'objets, ça y est. Il y a encore un objet dans la boîte juste après, chef. Ouais, bah ça, je suis obligé de le garder. Je pense que je vais virer le truc que je viens d'avoir. Hein. Poudre retour, je l'utilise jamais. Carapadur, après, c'est vraiment Osef. Fait chier qu'il y ait autant d'objets sur cette map. Je vais jeter une foudre. Non, je vais quand même pas acheter une foudre. C'est broken une foudre, mais j'ai rien d'autre à acheter. Carapadur, je sais pas si ça peut pas se trouver à l'état naturel en vrai. Il n'y avait pas autant des affiches dans... Il n'y avait pas autant derrière les affiches dans le jeu d'origine. Ouais, il y avait autant d'affiches, mais il n'y avait pas autant d'objets derrière les affiches. Ouais, ça c'est vrai. Balance les super champis. Oh, ça fait méga chier, mais ouais. Putain, mais vous avez vu le prix que ça coûte un super champi. J'ai beaucoup de recettes à faire avec les super champis, mais quand même... Poudre retour, ça s'achète en magasin et vous diriez que c'est le moins cher. Allez. Bah si, mais là faudra retourner au magasin. Putain, mais j'avoue, je vais avoir le problème jusqu'à la fin de ce... de ce truc.
Là, bouclier épique pourrait limite servir juste le temps de... Juste le temps de ce combat, bouclier épique aurait pu servir. Mais dans le magasin, j'ai presque plus de place en vrai. En vrai, j'ai presque plus de place. Merde, j'ai pas lu, il a une résistance à la foudre. Non. Je claque mes objets comme je peux, hein, les amis. Sachant que la foudre, j'en ai besoin aussi pour des recettes, mais bon. Ok. Il va y avoir beaucoup de trucs à loot dans cette partie du jeu si je dis pas de bêtises. Ok, bah Joseph de fou. Yes, le... le champi de merde. C'est vrai que ça met que 7 le coup fort, donc je viens vraiment de faire ça pour rien, genre. Enfin, c'est dur de contrer ça, je trouve. Je crois que je préfère que le puissance plus soit sur Mario. Je crois que je préfère que le puissance plus il soit vraiment soit les deux sur Mario, soit les deux sur le partenaire. Parce qu'en fait, ce que je me dis, c'est genre... Bon, en vrai, ça changera bientôt, mais... Le problème, c'est que je ne sais pas bien contrer. Si je savais bien contrer, ça irait. Oh là là, j'ai pas de chance, décidément. Putain, comment il se marre, l'autre. Ils sont trop bien faites, les animations. Franchement, j'ai appuyé, là. C'est abusé.
Comment je vais faire? Ça va juste être très long, hein. Ah, je lance marteau. Allez, ça part sur un lance-marteau. Allez, c'est reparti pour un tour. Donc... Là, il y a rien du tout, genre. C'est trop bizarre d'avoir mis ça... C'est trop bizarre que cette zone serve à rien du tout, je trouve. Elle est vachement plus dure à accéder que l'autre, donc c'est bizarre. Ça, c'était le badge, d'accord. Alors ça, je sais pas si on est censé pouvoir le faire. Bon, là, on pourra pas remonter, c'est sûr. Là, j'ai l'impression d'avoir oublié un truc, là. C'est bizarre. Allez. Ah merde, j'avais dit que j'en avais besoin de ça. Écoutez, on rachètera. Ouais, il me semblait bien qu'il y avait encore des objets par là qu'on n'a pas eu. C'était sûr. Ouais, il me manque bien des objets pour l'instant, mais je comprends pas où encore. Parce que là... Bah, à part une pièce quoi, mais je pense pas qu'une pièce soit un vrai truc pris en compte. Donc ça déjà ça sert à rien. Là à droite. Non, ça va juste nous mettre là. Où on avait spawn. Ou alors ça compte, genre c'est dans la salle d'à côté, genre. Ou alors ça compte la pièce.
Ah. Ça se trouve c'était juste la pièce hein. Genre la pièce compte comme un objet genre. Ce serait quand même bizarre non? Putain c'était vraiment... Il compte vraiment la pièce comme un objet, c'est un peu dommage. Franchement on s'en fout d'une pièce en vrai. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Bon là ça doit être la clé du coup j'imagine. Absolument tout ce qui est lootable, ok ok. Ah des Goombas. Un peu facile cette énigme, hein. Si c'est vraiment ça. Ouais, c'est vraiment ça. Alors, il y aurait quelque chose ici apparemment. Ah, il y a un soleil là. Ok. Ah ouais, encore. Attends, il renifle un objet ici. Bon, on pourra y revenir, j'imagine. Théoriquement. Tu penses faire le 100%? Oui, c'est l'objectif, ouais. Vous obtenez les ultrabots. Bonjour, c'est moi Toadette, je suis heureuse de te revoir. Voici les ultrabots. Ta puissance de saut augmente encore plus, Mario. De plus, tu peux utiliser une nouvelle technique de saut. C'est un peu difficile, mais avec de l'entraînement, tu y arriveras. Pendant que tu maintiens A, fais tourner L et ton corps se pliera. Relâche A et tu feras un saut ressort. Attention de bien faire tourner plein de fois avant de relâcher A. Avec le saut ressort, tu peux atteindre des tuyaux et très haut et t'y accrocher. En inclinant L vers la gauche et à droite, tu te déplaceras le long du tuyau. Si tu appuies sur B, tu lâches le tuyau et tu descends. Superbe, tu as été parfait. Est-ce que tu es à l'aise avec les commandes maintenant? Oui. Très bien, tu as parfaitement maîtrisé le saut ressort. Cette technique te permettra d'atteindre les blocs ou les objets situés en hauteur. Par exemple, en frappant un panneau par en dessous, tu peux faire tomber ce qui est posé dessus. Ah oui, tu peux aussi l'utiliser pendant les combats. Allez, à la prochaine. Bon courage pour tes aventures. Parfait. Ah oui, merde, je suis con, ok.
Ok. Bon là il y a toujours la clé, d'accord, mais est-ce que ici tu ressens toujours quelque chose? C'est ça la vraie question. Il y a quelque chose ici sans déconner? Ou alors c'est la clé. Est-ce que je peux... Ouais, je peux quand même aller chercher la clé théoriquement. Ah oui, d'accord. Donc là, la question c'est est-ce que si je vais dans la salle d'à côté, elle va encore sentir un truc. Si c'est le cas, il va falloir trouver ce qui nous manque ici. Hein. Ah, il y a toujours quelque chose. Je comprends vraiment pas ce que je rate. Il y a un truc dans cette salle là. C'est ouf. Ah, je suis à chier. Un objet par ici, d'accord, mais à quelle distance? Tout près de nous. Genre de manière random, faut faire ça? Ah, j'y crois pas. Il y a quelque chose tout près de nous. Je vais faire un objet par ici. Il y a quelque chose tout près de nous. Ouais. Un saut de manière random. Putain, je l'ai pas du tout. C'est ouf. C'est extrêmement décevant. C'est un bloc caché dégueulasse. C'est immonde. Non, c'est terrible d'avoir fait ça, vraiment. Ok. Mais pour pas grand chose en plus, effectivement. Effectivement, en plus pour vraiment pas grand chose. Pfiou. Rien de particulier, ça veut dire qu'on a à peu près tout normalement.
Ce qui est bien, c'est que les ennemis n'ont pas respawn et ça me plaît beaucoup. Non, ça pique les yeux, mais c'est joli. Je le dis à chaque fois, mais... Le soleil fondant, là... Donc là, attends, faut que j'aille où, moi? Par là, hein, je crois. Il me semble bien. Ah oui, bah là, il y a un badge. Ouais, ouais. Ok. Non, tu ne sens plus rien. C'est bon. Ok, l'ascenseur, les amis. Oh, Miyamor. Mais qui sont ces affreux? Peu importe, il faut les chasser et actionner l'interrupteur. Ça fait vraiment quelque chose de les frapper là? Ouais, je pense, hein. Ouais, ouais. Ok, c'est bon. Il y a un boss au moins? Oui, 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 vous inquiétez pas. On aura ça, mais on va retourner terminer notre voyage tranquillement dans le train. Voilà, le pont est réparé. Il n'y a rien ici, on est d'accord? Non. Je pense qu'on a plutôt bien fait le tour. Et on remonte. Par contre, il n'y a rien dehors dans toute cette zone-là, ça m'étonne pas mal. Mais a priori, non, il n'y a rien. Très bien. Ok les amis, nous allons reprendre le train pour aller jusqu'à Piccali Hills et choper la 6ème gemme étoile en toute facilité. Salut Gonzalez, c'est Kevin des arènes. Ça va? T'es certainement quelque part en train de combattre un super vilain, non? Moi j'ai toujours traîné ma carapace en 2ème ligue, mais je suis très content d'avoir décidé de rester ici. Tout ça grâce à toi. Te voir combattre a ranimé ma flamme intérieure. On se reverra, n'est-ce pas? La prochaine fois ce sera sur le ring. En attendant ce jour, je vais m'entraîner pour devenir de plus en plus fort. Kevin. Bravo Kevin. Le train va bientôt démarrer. Tout le monde est prêt à embarquer? Voilà. Les amis, si vous nous suivez sur YouTube, la suite au prochain épisode.